Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, vous écoutez Pascal Praud et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Mathieu Vallée, votre invité. Pascal, cet après-midi, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Après plus de 4 mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier. Le décès de Naël le 27 juin dernier lors d'un contrôle routier avait déclenché une semaine d'émeutes en France, des scènes de pillage, des tirs de mortier d'artifice sur des bâtiments publics. Le policier Florian M a l'interdiction de paraître à Nanterre, de détenir une arme ou d'entrer en contact avec une partie civile ou un témoin du dossier. Mathieu Vallée, j'imagine que vous avez accueilli avec satisfaction cette libération. Oui, une libération tardive. Un policier qui, dans le cadre de ses fonctions, utilise la force, son arme, pour protéger sa vie et celle des autres, ne devrait jamais terminer en prison. Un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence aurait été largement suffisant pour ce policier de la République. C'est pas un voyou, c'est pas une crapule, même s'il a été traité en tant que tel par les magistrats. D'ailleurs, on aimerait que la même célérité s'applique aux voyous qu'on n'interpelle que trop souvent sur la voie publique. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet, Pascal Praud. Quand vous êtes policier sur le terrain, que le matin ou le soir, vous vous levez pour protéger la population de ces refus d'obtempérer qui ont lieu toutes les 20 minutes dans notre pays. Le policier doit faire quoi? Laisser ces fous furieux du guidon, ces fous furieux du volant, faire des victimes, écraser votre fille, écraser votre ami, écraser votre femme ou votre conjoint, et qu'après on dise que fait la police? C'est même belles âmes qui disent Naël est mort pour rien. Non, s'il fait pas de refus d'obtempérer, il n'y a pas de mort. Le refus d'obtempérer tue dans notre pays. Et ce policier, en un dixième de seconde, aujourd'hui, on demande à nos gardiens de la paix, à nos policiers, dans un temps très court, très rapide, dans des conditions extrêmement difficiles, de prendre une décision. Alors, ceux des plateaux télé ou ceux qui n'ont jamais mis un uniforme vous diront qu'il n'y a qu'à Faucon. En tout cas, aujourd'hui, sur le terrain, c'est compliqué. Je rends hommage à mes collègues. Et ce policier, j'en suis persuadé, ne s'est jamais levé non seulement pour tuer, mais encore moins pour entraîner le décès de ce jeune homme, Naël, qui, je le rappelle, s'il n'avait pas commis ce refus d'obtempérer, serait aujourd'hui encore parmi nous. Il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est aussi ça qu'il faut retenir de cet événement. J'entends ce que vous dites. Est-ce que vous pensez qu'un policier ne devrait jamais être mis en prison? Il y a un procès, bien sûr, qui se déroulera et il est possible qu'il soit condamné comme n'importe quel citoyen, mais est-ce que, comme certains le demandent, il devrait avoir une présomption favorable aux policiers? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut réarmer juridiquement, non seulement juridiquement, mais moralement nos policiers. Quand aujourd'hui on va sur la voie publique, non seulement avant on avait peur de terminer dans un cercueil ou de terminer à l'hôpital parce qu'on a plus de 10 000 policiers et gendarmes blessés chaque année, mais en plus aujourd'hui on a peur de terminer en prison parce qu'on essaye en un dixième de seconde de prendre la meilleure décision possible. Peut-être pas la bonne, mais en tout cas on peut toujours faire le match après. Mais ce qui est sûr, c'est que présomption d'innocence. Alors aujourd'hui il y a une présomption de culpabilité, la présomption de légitime défense, elle existe déjà pour les particuliers ou pour les commerçants lorsqu'ils veulent protéger leurs biens contre des pilleurs ou contre des exactions violentes de nuit. J'estime qu'il est plus important de protéger les gens que les biens, et donc il suffit dans notre code pénal de transcrire cette présomption de légitime défense pour les biens aux personnes. Ça veut dire que la charge incomberait à la partie adverse, c'est-à-dire à ceux qui obligent les policiers de se défendre lorsqu'ils les agressent ou lorsqu'ils vous agressent dans le cadre de leur action de police. Alors j'ai une surprise pour vous, parce que la dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, il y avait quelqu'un avec qui vous aviez débattu, c'était d'ailleurs extrêmement intéressant. Je sais qu'il y avait eu des extraits sur les réseaux sociaux qui étaient passés et ça avait plutôt bien fonctionné, comme on dit. Cette personne, c'est Aliou. Bonjour Aliou. Bonjour Pascal Praud, bonjour Mathieu Vallée. Et merci d'être de retour, si j'ose dire, parce que l'échange que vous aviez eu entre vous était intéressant. Aliou, vous trouvez que la police ne se conduit pas bien, je peux le dire comme ça, avec les jeunes gens issus de l'immigration. C'est ce que vous défendiez dans ce studio. Qu'il y avait une différence si on était noir de traitement que si l'on était blanc. C'est ce que vous disiez. Oui, bien évidemment. Et dans le cas de Naël, elle a tué, clairement. Moi, ce qui m'ennuie toujours, et puis on va marquer une pause et je vais vous donner la parole, bien sûr, c'est que vous avez déjà un avis définitif alors que l'instruction est en cours. C'est ça qui m'ennuie dans ces débats. C'est factuel, cher Pascal Praud. Mais non, rien n'est factuel. Vous avez une image et une image, on peut l'interpréter de... Non, mais je vous répète, alors à quoi sert l'instruction? On supprime l'instruction? On ne se prive pas de l'instruction. L'instruction dira est-ce que ça a été fait dans le cadre du droit légal ou pas? C'est ce que l'instruction dira. Mais jusqu'à preuve du contraire, Naël est mort, et est mort parce qu'un policier lui a tiré dessus à bout portant. Mais je vous répète, une instruction expliquera si ce tir pouvait se comprendre, pouvait être interprété non pas à la décharge du policier, mais plus exactement dans un...
Pascal Praud, on pourra parler derrière de la terminologie. Mais non, mais c'est important, vous savez, il y a des policiers qui tuent en état de légitime défense parfois. Moi, je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, la colère est palpable. Aujourd'hui, de manière factuelle, un policier a tué un enfant. C'est factuel, non? Oui, alors d'abord, je récuse le terme enfant. Quelqu'un qui roule avec la voiture qu'il roulait, c'est pas un enfant. Donc voilà, déjà, ça c'est pas un enfant. Mais attendez, Bah oui, vous êtes dans la contradiction la totale dans ce cas-là. Vous êtes dans la contradiction la plus totale parce que vous parlez de droit. Bah si. Un enfant, c'est pas ça. Un enfant, il avait. Pascal Praud, c'est vous qui venez de me parler de droit tout de suite, oui ou non? Dans le droit. Écoutez, ce que je vous propose, c'est on marque une pause. On marque une pause et puis vous échangez avec Mathieu Vallet. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là puisque le débat est toujours contradictoire sur cette antenne. A tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Praud et vous sur Europe 1. Débattez, réagissez au 01 80 20 39 21 et sur la page Facebook aussi, elle existe. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h du lundi au vendredi, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1. Vous êtes avec le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet, et Aliou au téléphone qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Pascal. Avant cela, on peut peut-être écouter Maître Laurent Franck-Liénard qui est l'avocat du policier. Il était un invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. En réalité, il était maintenu en prison pour de simples raisons politiques, puisque il était possible d'entendre toutes ces parties bien avant. Les décisions de justice qui ont été rendues sur cette détention disent que le trouble à l'ordre public est majeur et donc qu'il y a un risque de nouvelles émeutes et que de ce fait, il reste en prison. Et je pense que dès les faits et dès la publication de cette vidéo qui était choquante pour tout le monde, y compris pour mon client, tout le monde a été choqué par ces images, le pays s'est enflammé sur la base d'une simple image et on a perdu la raison. Et je le rappelle, après plus de 4 mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier. Aliou qui est là toujours et je le remercie. Aliou, vous souhaitez réagir sur cette information, nous donner votre sentiment. Vous regrettez par exemple que ce policier soit sorti de prison? Bien évidemment, ce policier n'a rien à faire pour moi dehors. Pour moi, lorsqu'on tue, et qui plus est, lorsqu'on est dépositaire de l'autorité publique, on n'est pas capable de se maîtriser, parce qu'effectivement, ce policier aurait dû se maîtriser, n'aurait pas dû tirer à bout portant. Effectivement, on n'a rien à faire dehors. Et permettez-moi de vous dire que je suis d'accord avec Mathieu Vallet lorsqu'il dit que le refus d'obtempérer tue. Je l'invite par contre à finir ses phrases. Le refus d'obtempérer tue lorsque vous refusez d'obtempérer et qu'en face de vous, vous avez un policier. Et ça, ce n'est pas normal. En France, la peine de mort a été abolie. Le refus d'obtempérer ne doit pas être égal à la mort. Et à cause de ce genre de discours aujourd'hui, vous avez des policiers qui sont drapés d'un sentiment d'impunité et ça crée aujourd'hui malheureusement des Naël. Oui, Mathieu Vallet vous répond. Si j'écoute Aliou, c'est quasiment les policiers qui poussent ces jeunes conducteurs sans permis, puisqu'ils n'avaient pas le permis à son âge à 17 ans, de faire des refus d'obtempérer. D'abord, Aliou, vous auriez dû commencer par les parents. Moi, j'ai été élevé seul par ma mère. Elle m'a toujours appris d'abord à avoir le permis quand on prenait la voiture. Et quand on prend une voiture, qu'on a le permis évidemment, c'est de s'arrêter aux injonctions des policiers. Il faut commencer par la bonne marche des valeurs de notre pays. Non, mais je sais que l'inversion des valeurs, c'est la victimisation des violences policières que vous évoquez à longueur de journée, qui font d'une certaine manière le jeu de la haine anti-flic. Mais je termine juste sur ça, Aliou. On est face à un mort, monsieur. On est face à un mort, monsieur. Mais il y a un mort parce que cet individu, lorsqu'il a redémarré, le policier, son collègue sur la droite était en train de les interpeller. S'il avait été contre le mur, vous auriez peut-être préféré que le policier se laisse écraser ou soit mort, plutôt que Naël qui aurait dû s'arrêter ou obtempérer tout de suite au lieu d'essayer de percuter des cyclistes ou des piétons. Si le piéton, ça avait été votre fille, Aliou, vous auriez dit quoi si le piéton que Naël aurait écrasé, si les policiers n'étaient pas là, vous auriez dit quoi sur l'action de la police? Eh ben moi, je vais vous répondre à cette question. Donc vous êtes en train de me dire par prévention, on tue? Donc, non, je suis en train de vous dire que pour se protéger, ils ont utilisé une arme une fois. Je réponds. Ok, donc moi, si je suis votre raisonnement, à partir du moment où on a un arabe qui refuse d'obtempérer, ou un noir, par exemple, on va se dire, lui, potentiellement, il risque d'aller renverser quelqu'un, donc on le tue. C'est ça la police d'aujourd'hui? C'est la police que vous défendez? Eh bien, désolé, c'est pas ma police.
Vos propos à Aliou, et vous me laisserez finir, je vous ai écouté là, mais vos propos sont très graves. D'abord, moi, je réduis pas les gens à leur couleur de peau. Voilà, donc j'ai entendu que pour la cagnotte, c'était féliciter un policier qui aurait tué un arabe et qui serait devenu millionnaire. C'est être jaloux des Françaises et des Français, de près de 100 000 donateurs qui ont voulu marquer la confiance qu'ils ont envers la police nationale, comme les 73% de Français qui nous aiment et qui nous soutiennent. On ne fait absolument pas de discrimination des gens en fonction de leur couleur de peau, et c'est insulter les policiers de la République et les gendarmes que de dire ça. Et donc la haine anti-flic, elle vous aveugle, et malheureusement, je dois vous dire, qu'on soit blanc, qu'on soit black, qu'on soit beurre, on doit tous respecter la loi, et si on respecte la loi, on n'a aucun souci ni avec les policiers, ni avec les magistrats. Aliou, je vous remercie. Concluez, Aliou, concluez. Je conclus. Le problème avec les gens comme Mathieu Vallet, c'est que dès que vous rapportez une contradiction, immédiatement, on vous taxe d'anti-flic. Aujourd'hui, ce qui s'est passé a créé un précédent. La police, aujourd'hui, se drape d'un sentiment d'impunité. Et d'ailleurs, ce policier, c'est le jackpot pour lui, en vérité. Il tue quelqu'un, il ressort millionnaire, et il a des avocats qui viennent contaminer tous les plateaux de télé en disant « il n'a rien fait de mal ». Mais bon, c'est incroyable. Aliou Marie, j'ai mal à ma police, j'ai mal à ma France, et écoutez-moi, monsieur Pro, pardon, mais 2 secondes. Moi, je récuse les termes que vous avez employés dès le départ en parlant d'émeutes et de pillage. Il y avait une colère légitime. Non. Alors moi, je récuse que ce que vous dites. La colère, elle peut exister, mais il y avait des pillages, bien sûr. Et il y avait même, ce qui est extraordinaire, des bâtiments qui ont été brûlés, alors que ces bâtiments étaient pour ceux qui vivaient dans ces quartiers. Bon, je vous remercie en tout cas, Aliou, et puis ce sera toujours intéressant de vous appeler parce que c'est important, je le dis chaque jour, d'écouter des témoignages. La pause, Mathieu Vallet encore quelques secondes et après on parle de l'Olympia. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h avec Pascal Pro sur Europe 1. Et on va remercier Mathieu Vallet d'être resté avec nous, saluer encore l'engagement sur le terrain de tous ces policiers, dire combien c'est difficile, combien effectivement également, alors en 1/10 de seconde, la décision et la bonne décision doit être prise. Un policier peut hélas prendre la mauvaise décision. Bien sûr. Il peut prendre la mauvaise décision. C'est peut-être arrivé dans notre société, d'ailleurs, ça serait bien qu'on accepte ce risque d'erreur que les policiers peuvent commettre. C'est pas des robots, ils sont pas infaillibles, mais sauf que dès qu'ils commettent une erreur, on parle de violence policière, on parle de présomption de culpabilité, et ils ont une chape de plomb au-dessus de leur tête qu'on fait peser aussi sur leur famille. Ce policier a vu son fils et sa femme devoir déménager à l'autre bout de la France parce que le mari est policier, parce qu'il a fait l'objet d'une vendetta. Vous imaginez qu'en 2023, c'est invraisemblable de penser qu'on doit faire déménager femme, père et enfants parce qu'on a des gens qui veulent s'en prendre physiquement à ces policiers. La justice dans les tribunaux, c'est pas dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un changement sur le terrain avec des policiers qui sont parfois désespérés, quittent la police? Pourquoi pas? Je ne sais pas s'il y a des chiffres là-dessus de policiers qui démissionnent ou si, effectivement, moins de policiers sont candidats pour le devenir. La Cour des comptes dit qu'il y a de plus en plus de policiers qui prennent des détachements, des disponibilités ou qui quittent la fonction pour faire une carrière dans le privé ou aller même en police municipale. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier est de plus en plus dur. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la police. J'ai commencé au bas de l'échelle comme gardien de la paix et que lorsqu'on rentrait policier avant, on était heureux de protéger les gens. Aujourd'hui, on l'est toujours. Mais malheureusement, on est beaucoup plus prudent et dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Et avant d'utiliser la force, combien même pour protéger les gens, on se demande toujours si on va être emmerdé pénalement, juridiquement, administrativement et maintenant politiquement par rapport au débat qu'on peut avoir ici ou là, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Merci grandement, Merci Mathieu Vallet.